Bienvenue à cœur dans la rubrique Envie de rêver. Donc, nous sommes là encore aujourd'hui pour une nouvelle séance d'intercession. Vous savez, nous prions ensemble, nous prions pour la famille, nous prions pour ceux qui rencontrent des soucis, qui ont des besoins de prière, qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Et comme dans un rêve, nous ne cesserons de dire que lorsque Dieu agit, c'est comme dans un rêve. Donc, nous vous saluons tous. C'est le pasteur Chantal avec ces moments. Et nous voulons vraiment démarrer en rendant toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, pour son intervention, surtout pour ses miracles. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies et nous ne pouvons pas expliquer ce qui se passe, mais Dieu, lui, il sait. Comme il est écrit dans Jérémie 32 au verset 26-27, Dieu dit qu'il est le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué, trop difficile pour lui? Les choses peuvent être difficiles pour les hommes, mais pour Dieu, rien n'est trop compliqué. Au temps marqué, il fait toutes choses belles. Alléluia. Donc, nous vous saluons encore en ce moment et nous voulons élever la voix. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es le Dieu qui agit toujours et tu es le Dieu qui a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Seigneur, nous voulons encore t'honorer, nous voulons encore te magnifier, nous voulons encore, Seigneur, te rendre toute la gloire qui te revient. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, nous n'avons que toi. À qui d'autre irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie, tu as la vie, tu as le mouvement, tu as l'être et nous sommes, Seigneur, heureux de savoir que tu es là. Alléluia. Parce que tu t'appelles je suis. Quel que soit ce que nous traversons, nous savons, Seigneur, que tu es là. Si nous passons par les eaux, tu es là. Si nous passons par le feu, tu es là. Seigneur, dans les eaux, tu es le sauveteur et dans le feu, Seigneur, tu rafraîchis et tu nous sors de toute fournaise ardente. Nous voulons encore, Père éternel, te dire merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de traverser ces moments dans ton arche, parce que être avec toi, Seigneur, c'est être dans l'arche. Et nous voulons encore te dire gloire, 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 gloire. Oui, bien-aimés, nous sommes là et nous voulons encore vous inviter à vous regrouper, soit en famille, soit prendre des petites pauses aussi au bureau, si vous le voulez, si vous le pouvez, surtout, si vous le pouvez, surtout, pour qu'ensemble, nous puissions présenter tout ce que nous avons comme demande d'intervention à notre Dieu. Vous savez, notre Dieu répond aux prières. Vous savez, lorsque nous allons dans Matthieu 7:7, la parole de Dieu nous dit que celui qui cherche trouve. Ça, c'est dès que tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Amen. Il n'est pas un homme qui va jouer à cache-cache avec nous. Il a dit, c'est sa parole, celui qui cherche trouve. Alléluia. Donc, nous voulons continuer à chercher Dieu dans toutes les circonstances, tout en sachant qu'il est celui qui se trouve. Et vous savez qu'il faut que nous le cherchions pendant qu'il se trouve, parce qu'il y aura des moments où nous n'allons plus le trouver de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu dit, et nous nous accrochons à la parole de Dieu. Donc, je pense que vous avez appelé les amis, si vous êtes à la maison, vous avez choisi un bon coin pour que nous puissions ensemble déjà commencer des sujets de prière. Nous avons déjà une demande. La demande, c'est de la part de Pulchérie et sa sœur connaissait le Seigneur. Oui. Il y a de cela une bonne dizaine d'années, mais elle ne croit plus. Voilà, elle a abandonné le Seigneur
Et Pulchérie voudrait que ensemble nous puissions prier pour sa sœur qui souffre actuellement d'une maladie assez grave. Mais nous savons une chose, qu'il n'y a pas de maladie trop grave pour Dieu. Il n'y a pas de situation trop grave pour Dieu. Déjà par ses meurtrissures, nous sommes guéris et nous voulons encore déclarer que par les meurtrissures de notre Seigneur, la sœur de Pulchérie est guérie de cette maladie. Amen. Alors, nous voulons prier et le sujet de prière, c'est surtout son âme. Parce que Pulchérie s'inquiète, étant donné qu'elle connaît la vérité, que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus et que les promesses justement que nous avons dans la parole de Dieu, c'est que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Lorsque nous invoquons les meurtrissures de Jésus à l'endroit de quelqu'un qui souffre, nous pouvons avec certitude, oui, dire que la personne est guérie. C'est la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Amen. Alors, puisque la sœur de Pulchérie ne croit plus en Jésus, elle croit à autre chose. Donc, nous voulons amener aujourd'hui la parole de Dieu dans Jean 11. Vous savez, dans Jean 11, nous avons le cas de Lazare. Lazare qui était mort et il y avait ses sœurs, il y avait Marthe, il y avait Marie, mais il y avait aussi Jésus. Amen. Jésus était arrivé dans un moment où Lazare ne pouvait plus rien, il était mort. Mais à partir du verset, dans Jean 11, à partir du verset 25, Jésus nous fait une très grande révélation. Il est la résurrection, il est la vie. Amen. Donc, chaque fois que nous invoquons le nom de Jésus, là où il y a un cas, parce que la sœur de Pulchérie ne croit plus, donc ça veut dire que elle est comme quelqu'un qui est morte, quelqu'un qui n'existe pas. Mais Jésus est la résurrection. Il donne la vie à ceux qui n'ont pas de vie. C'est pourquoi nous voulons élever la voix et dire: Seigneur Jésus, parce que tu es la résurrection, tu es la vie. Pour la sœur de Pulchérie, manifeste-toi, Seigneur, comme tu t'es manifesté dans la vie de Lazare. Nous voulons, au nom de Jésus, la sortir de toute mort spirituelle. Nous la sortons au nom puissant de Jésus. Nous la sortons de la mort spirituelle. Nous la sortons des influences négatives, des influences diaboliques, des influences ténébreuses. Nous la sortons de là au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dans Colossiens 1,13, la parole de Dieu dit: Jésus nous a sortis des ténèbres. Donc nous venons au nom de Jésus la sortir des ténèbres et nous la transférons dans le royaume de la lumière de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu. Et Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui peut le faire. Tu vas le faire, Seigneur, parce que c'est ta parole. Seigneur, ta parole qui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans Acte 16, verset 31, nous sortons cette parole et nous l'appliquons dans ce cas. Et nous croyons, Seigneur, que tu l'as fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour Marjorie. Marjorie est dans les affaires. Oui, elle connaît le Seigneur. Elle fait quelques affaires. Elle est dans le business. C'est une femme d'affaires. Et actuellement, il y a beaucoup de blocages dans ce qu'elle fait. Il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de retard. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme elle aurait voulu que ça fonctionne. Et vraiment, elle est à la croisée des chemins où elle se demande s'il faut continuer dans ses affaires ou pas.
Mais, bien aimé, je me rappelle de David lorsqu'il était à Tsiklag. Quand il était au bout du rouleau, il est rentré vers le Seigneur. C'était comme si tout le lâchait. Il est rentré vers le Seigneur et il s'est fortifié dans le Seigneur. Il a pris du courage dans le Seigneur et il a pu se relever. Amen. Donc, nous voulons ce soir ou ce matin, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Donc, nous voulons apporter ce sujet de prière devant le Seigneur. Et nous savons qu'il est le restaurateur de toutes choses. Il est celui qui intervient là où nous pensons, où on peut penser qu'il n'y a plus de solution. Donc, dans 1 Samuel 30, nous voyons justement cette situation dans laquelle David se retrouvait. Et il a demandé, au verset 8, la parole de Dieu dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Oui, nous voulons prier justement pour le cas de Marjorie, quelles que soient les affaires dans lesquelles elle se trouve, les contrats avec l'État, les contrats avec l'entreprise, nous voulons prier afin que l'Éternel lui permette de voir, que l'Éternel l'éclaircisse par rapport à ce qu'elle doit faire. Pour le cas d'espèce, lorsque David s'était retourné vers le Seigneur lui a dit, poursuis, tu atteindras. Alléluia. Donc nous voulons prier. Seigneur, nous te présentons le cas de Marjorie. Seigneur, tu vois les affaires dans lesquelles elle se trouve. Seigneur, tu connais toutes les difficultés. Seigneur, tu connais tous les blocages. Seigneur, tu connais ce à quoi elle avait à faire face. Mais Dieu de gloire, tu es celui qui ouvre les portes. Et là où les portes sont fermées, Seigneur, tu sais les ouvrir. Merci, Seigneur, pour une porte, Seigneur. Une porte de bénédiction. Une porte, Seigneur, de grâce. Une porte de faveur pour Marjorie. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, c'est pour que ta gloire encore soit élevée. C'est pour que, Seigneur, on puisse dire, oui, le Seigneur a encore fait. Seigneur, lorsque je vais dans le psaume 138, ta parole me dit, Seigneur, que tu as renommé sa croix à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, ta parole est vérité. Et nous savons, Père éternel, que lorsque nous t'apportons un sujet, tu vas certainement le faire. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui exauce. Seigneur, dans ta parole, dans le psaume 50 au verset 15, tu as dit de t'invoquer au jour de la détresse, au jour où ça ne va pas. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui exauce. Tu exauces, Seigneur, afin qu'on puisse encore te rendre gloire. Voici encore le cas, Seigneur, de Marjorie. Ô Dieu de gloire, ouvre, Seigneur. Seigneur, permets-lui de continuer, Seigneur, dans ses affaires. Seigneur, une porte de grâce, une porte de faveur, une porte d'opportunité. Seigneur, une percée. Seigneur, permets-lui, ô Dieu de gloire, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir débloquer ces situations. Seigneur, que là où on lui avait dit non, Seigneur, qu'on lui dise oui. Là où il y avait, Seigneur, des retards de paiement, Seigneur, qu'il y ait un déblocage. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, là où il n'y a pas d'opportunité, Seigneur, tu crées des opportunités. Seigneur, c'est pourquoi nous te supplions encore, ouvre une porte, ô Dieu. Seigneur, pour Marjorie, ouvre une porte, Seigneur. Une porte même d'excellence, une porte de faveur, une porte, Seigneur, de percée. Seigneur, des percées extraordinaires. Parce que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Parce que nous savons, ô Dieu de gloire, qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire. Seigneur, nous prenons le cas, Seigneur, de Marjorie comme point de contact. Seigneur, tous tes enfants qui sont dans les affaires, Seigneur, envoie tes anges, Seigneur, pour pouvoir ouvrir le chemin. Là où il y a, Seigneur, des empêchements.
Seigneur, là où il y a des complots, Seigneur, nous venons au nom de Jésus annuler tout complot au nom de Jésus. Nous venons annuler toute main de l'ennemi sur les affaires de tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour la faveur. Nous venons encore sanctifier, mettre à part les affaires, Seigneur, les business de ta servante, ô Dieu de gloire, Marjorie. Et Seigneur, pour tous tes enfants qui sont dans les affaires, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, pour une faveur extraordinaire. Seigneur, pour une grâce, Seigneur, qu'on n'a même pas encore expérimentée. Seigneur, tu peux le faire. Et nous voulons encore te rendre toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous voulons continuer, Seigneur, à présenter encore le cas, Seigneur, des familles. Oui, bien-aimés, vous savez, en cette période, il y a tellement de cas de deuil, il y a tellement de cas de décès. Aujourd'hui, nous avons des décès des personnes âgées, des décès des jeunes, des décès des moins jeunes. Et vraiment, à l'époque où on pensait qu'il fallait que c'était une histoire d'âge, aujourd'hui, on est vraiment bouleversé. Mais Dieu connaît toutes choses. Nous voulons prier justement pour le frère, ce frère qui a perdu son frère et très jeune. Et nous voulons vraiment prier pour la famille et pour la même occasion, prier pour toutes les familles qui sont endeuillées, les familles qui vivent ces drames. C'est tellement courant actuellement que vraiment nous avons besoin de tous de la grâce de la vie et demander à Dieu, Seigneur, étends ta main sur les familles. Nous venons au nom puissant de Jésus prendre autorité sur tout ce qui cause la mort, les morts prématurées. Seigneur, que surtout tes enfants expérimentent, Seigneur, la grâce des longs jours. Parce que, Seigneur, ta parole dit que nous serons rassasiés des jours. Oui, Seigneur. Donne à tes enfants d'expérimenter la grâce des jours, la longévité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tes anges qui campent autour de nos familles, qui campent Seigneur autour de tout cela Seigneur dont tu as un plan. Parce que Seigneur, avant la naissance même dans le sein maternel, tu as un plan pour chacun. Oh Dieu, que tes plans se déroulent. Seigneur, que seuls tes plans se déroulent dans la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur, que ceux pour qui, Seigneur, tu as donné d'être rassasiés des jours. Seigneur, oui, et tu l'as donné, Seigneur, à tous d'être rassasiés des jours. Nous venons au nom de Jésus briser toute flèche de mort, briser toute flèche du monde des ténèbres, briser tous les plans du monde des ténèbres, les plans de mort, les maladies, les épidémies. Nous brisons leur influence, nous cassons leur puissance, nous cassons leur force au nom de Jésus. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie en abondance. Seigneur, tu es venu délivrer de la mort. Alors que l'ennemi est venu détruire, toi tu es venu donner la vie. Nous appelons la vie au nom de Jésus, la vie dans nos chairs, la vie dans nos cellules, la vie dans nos familles, la vie dans nos nations, la vie dans nos affaires, la vie dans nos entreprises, la vie dans les études de nos enfants, la vie que les destinées se réalisent. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu de la destinée. Parce que Seigneur, toute vie est entre tes mains. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que ta main, Seigneur, oriente vers la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire pour ton sang. Nous voulons encore déclarer, Seigneur, que nous avons la victoire par ton sang. Seigneur, nous voulons libérer ton sang, Seigneur, là où l'ennemi a pollué, là où l'ennemi a mené la mort. Que ton sang, Seigneur, stoppe tout mort au nom de Jésus. Que ton sang stoppe tout mort au nom de Jésus. Nous venons stopper toute mort. Aiguillon de la mort. Nous te brisons au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, parce que tu libères la vie. Nous libérons le parfum de vie autour de nous. Le parfum de vie
autour de nos enfants, le parfum de vie dans les églises, les parfums de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore prier pour nos nations. Nous voulons prier afin que le règne de notre Père soit établi. Seigneur, nous appelons ton règne dans nos nations. Nous appelons ton règne, la manifestation de ta puissance. Seigneur, en libère tes anges, ô Dieu de gloire. Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Europe en Asie, de l'Afrique, Seigneur, en Amérique. Seigneur, par les îles, par les mers, Seigneur, règne. Nous appelons ton règne. Nous appelons la démonstration de ta puissance. Seigneur, tu es Dieu. Rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, nous voulons encore, ô Père éternel, Seigneur, que tu te lèves dans nos nations. Lève-toi, Seigneur. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Seigneur, le moment est arrivé, ô Dieu de gloire, de te montrer Dieu. Montre-toi Dieu, Seigneur. Montre-toi Dieu dans nos vies. Montre-toi Dieu dans les nations. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, mets encore la crainte de Dieu dans les cœurs. Seigneur, que les gens te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, attire à toi. Seigneur, nul ne peut venir à toi si toi, tu ne l'attires. Seigneur, voici le moment, ô Dieu de gloire, d'attirer encore à toi. Seigneur, qu'au travers de cette émission, Seigneur, des multitudes viennent à toi, qui sachent que tu es Dieu, qui sachent que c'est toi la solution, que c'est toi le sauveur. Seigneur, nous voulons encore élever ton nom en ce moment. Nous voulons encore te dire merci, parce que nous savons, Seigneur, que tu touches les vies. Nous savons, Seigneur, que tu es le réparateur des brèches. Nous savons, Seigneur, que tu es le restaurateur des vies. Seigneur, restaure au nom de Jésus. Seigneur, restaure et que toutes les périodes gâchées, toutes les périodes volées par l'ennemi soient comblées au nom de Jésus, soient restaurées au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand tu restaures, tu fais tellement de grandes choses. Quand tu restaures, Seigneur, tu fais au centuple. Seigneur, nous te remercions parce que la gloire qu'on a connue avant, la gloire de la première maison, n'est rien à côté, Seigneur, de la gloire de la seconde maison. Que les hommes expérimentent ta gloire, que les femmes expérimentent ta gloire, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, avant de nous séparer, nous voulons encore prier pour toutes ces personnes qui ont des diagnostics effrayants. Amen. Des diagnostics qui les effraient. Bien-aimés, lorsque nous sommes en Jésus, oui, c'est vrai, nous allons dans les hôpitaux, nous allons nous faire diagnostiquer, mais n'oublions pas que le juste vivra par la foi. Quels que soient les diagnostics, quelles que soient les maladies, bien-aimés, Jésus est Seigneur. Oui, les hôpitaux sont là, mais nous savons que par Jésus, nous sommes guéris. Oui, avant de finir, nous voulons encore déclarer que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, quels que soient les breuvages que nous prenons, quelles que soient les attaques dont quelles que soient les attaques que nous subissons, bien-aimés, parce que nous sommes en Jésus, nous sommes en sécurité. Amen. Ils vont nous faire la guerre. Ils ne nous auront pas. Ces maladies vont peut-être nous attaquer, mais elles ne nous tueront pas. Nous vivrons. Nous allons raconter les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Nous allons raconter les témoignages, ce que Dieu a fait dans nos vies. Quel que soit ce qui nous arrive, nous déclarons encore que nous sommes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous laisse encore ce verset. Amen. Quelles que soient les attaques, donc les enfants de Dieu et les membres de nos familles sont sujets. Bien-aimés, nous voulons dire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc 16, alléluia, à partir du verset 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels,
Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Les malades seront guéris. Nous déclarons que les malades sont guéris au nom de Jésus. Quelle que soit la pandémie, quel que soit le virus, quelles que soient les variantes, nous déclarons que les malades sont guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'était cette émission de cœur à cœur avec envie de rêver. Parce qu'avec le Seigneur, bien-aimé, c'est toujours comme un rêve. Quand il agit. Lorsque nous prions, nous ne savons toujours pas comment Dieu va faire, mais il va le faire. Alléluia. Il va le faire parce qu'il est celui qui fait. Il est celui qui nous surprend. Il est celui qui est là. Il est celui qui est omniprésent. Il est celui qui est omnipotent. Alléluia. Il est omnipotent. Et comme il est écrit dans le psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Merci Seigneur, parce que tu nous permets toujours de rêver au nom de Jésus. Amen.